Excellent. Sur l'ordinateur, c'est parti. Top. Super. J'espère que ça va marcher. Hein. Je maîtrise jamais bien ces trucs-là. Donc, ceci est l'éditeur WalkMe qu'on installe. Une fois qu'on est connecté, on a accès à plusieurs applications, ce que WalkMe appelle des applications. Donc là, ce sont les guides qu'on vient de voir, mais il y a également, je peux rajouter ce qu'on appelle des launchers, qui sont des boutons. Donc si par exemple, vous devez mettre un bouton ici qui dit besoin d'aide, il suffit qu'on le positionne et ça peut le rajouter. Donc si par exemple ici, je crée nouveau besoin d'aide, continue. Je vais me mettre, d'abord je le positionne ici, ensuite je peaufine le positionnement. Donc pour l'instant je vais mettre là. Voilà. Après je vais faire customize et je dis par rapport à l'intérieur dans ce coin-là par exemple. Donc ici c'est positionné à cet endroit-là. Et après je vais pouvoir aller beaucoup plus loin. Je peux par exemple dire ce texte-là ne me convient pas. Ok. Je vais créer mes propres boutons. Je vais customiser les boutons. Je vais rajouter une autre. Donc, il va dynamiquement générer ce bouton-là. Ok. Et je peux, bon après c'est des tunings, mais voilà, changer les couleurs, etc. Donc pour l'instant je fais ça. Après j'ai dit avec ce bouton-là, je vais y associer une action. Donc là par exemple je vais chercher les guides que je viens de montrer, qui est recherche un événement. Je peux le faire démarrer depuis le début ou non. Et OK. Et après, à la rigueur, je peux dire, ce bouton-là, je l'affiche que quand je suis sur la page d'accueil. Code l'URL, où je suis maintenant. Je vais mettre plutôt direct parce qu'en fait, il faut que ce soit la page d'accueil. Is. Et que là. Donc ça ne s'affichera que là. Il y a un petit truc qui me dit, oui, ça va s'afficher. Il a bien trouvé. Et là, c'est complet. Donc maintenant, j'ai fait un lien entre un bouton et le guide. Donc je lance en preview. Donc ça, c'est le bouton qui était ici en bas. Et ça va me démarrer comme si j'étais un utilisateur final. Donc, vu que j'ai plein de choses dans mon sandbox, j'aurai des pop-up qui vont apparaître que je vais d'abord fermer. Après, je peux faire un peu de tuning. Hein. C'est pas tout à fait bien positionné. Mais c'est un peu là l'idée, c'est de façon interactive, je vais le positionner où je veux exactement au pixel près. Je lance et ça lance le guide. Ok. Donc ça c'est assez simple à mettre en place. Et en même temps, ce qu'on voit ici, ça c'est aussi un outil quand je vais paramétrer. C'est ce qu'on appelle le flow tracker. Donc ce qui me montre ici, c'est est-ce que l'étape s'est bien déroulée. Donc si par exemple là, je commence à taper Amir, et on voit des bulles qui sont affichées, s'ils sont bien été affichés ou non. Et il attend l'action de suite qui est recherchée. Si jamais je vais revenir, je peux même tester à partir de là, par exemple. Il relance à partir de là. Donc en temps réel, je peux tester ce que je suis en train de faire. Donc je ne perds pas de temps à revenir dans l'éditeur, de redémarrer les guides depuis le début et perdre du temps pour le paramétrage. Donc, close. Donc là, j'ai créé un bouton. D'autres éléments qu'on a, ce sont des pop-up. Donc je peux par exemple dire, je vais créer nouveau ce qu'on appelle un shoutout, ce qui est un pop-up. Bienvenue. J'ai choisi un thème prédéfini. Ensuite, je peux le modifier comme je veux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Welcome, voilà. Donc ça, c'est un petit gabarit que je vais pouvoir changer, rajouter des éléments directement, des images, les modifier. Et je peux uploader des gabarits qui seraient faits par nos équipes graphistes, j'imagine. Ouais,
Donc là, si par exemple je veux prendre ça et le changer, je peux rajouter un nouvel objet, une image que je vais mettre sur l'écran, pardon. J'ai fait un upload. Et maintenant, l'image est disponible. Resizing, etc. Et je peux créer, donc, le rajouter au canvas ou intervenir comme ça, un peu comme dans un PPT, quoi. C'est pas mal. Donc là, je vais l'enlever. Welcome, let's take a tour. Je suis dans le heading. Okay. Je suis pas graphiste, hein. Donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, après, il va demander quand est-ce que je vais le montrer. Donc là, ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans WalkMe, c'est à quel moment est-ce que je vais montrer cela. Je vais montrer ça. Bon, AI, on peut détecter des choses comme ça fait longtemps qu'ils ne sont pas revenus, donc on peut faire un petit message qui dit ça fait du bien de nous revoir, par exemple, via l'AI. Mais en général, c'est plus des règles comme je suis sur la page d'accueil, is, et off, et je peux faire des choses aussi. C'est si j'ai des données de l'utilisateur, par exemple, si vous avez un objet dans la page qui décrit qui est l'utilisateur, quel est son rôle et son... Genre un login ou quelque chose voilà. comme ça. Voilà, on peut utiliser cela. Là, c'est donc le fameux segment, donc la source externe qui contient les données marketing. Donc, il y a plein de critères. On peut dire, par exemple, on ne montre ce message que sur la page d'accueil, mais que le lundi matin, entre 7h et 9h. S'il n'est pas là, il ne va pas avoir le message. Donc, ça, en fait, WalkMe, c'est un gros moteur de règles qui pilote tout ce que voit l'utilisateur. Il faut vraiment le voir comme ça. Tout est paramétrable via des règles. Parce qu'elle va dire, ce sont des guides. Il ne peut pas de l'aspect visuel. Ou moi, je pense plutôt c'est notes de règles qui pilotent tout ce qu'on voit à l'écran. Donc, je vais l'enlever là. Hop, done. Et là aussi, on peut dire par exemple, je vais montrer une seule fois à l'utilisateur. Ou je vais lui montrer ça une fois par jour. Ou je vais lui montrer ça tout le temps. Chaque fois qu'ils viennent sur la page d'accueil, par exemple. Jusqu'au moment qu'il ferme ou il lance la visite guidée, etc. Et vous pouvez planifier une date aussi pour l'affichage? Ouais. Donc ça, c'est l'idée ici. J'ai une date depuis le 31 et la date avant le entre les deux. Et l'idée, c'est là, je vais les grouper, ces deux ensemble, pour que ça reste dedans. Il faut que ce soit sur la page d'accueil et ces options-là. Donc, tant que c'est coché, ça veut dire que ça va jouer et voilà. Donc, c'est la totalité, ça c'est le résultat qui dit ça va s'afficher parce qu'on est entre le 31 et le 8. Ok. Le 2, pardon. Okay. Donc ça, c'est les choses à retenir, c'est vraiment j'ai une motte de règles qui pilote tout. Et après, on peut rajouter des choses. Est-ce qu'ils ont bien vu et sont bien allés, par exemple, faire une réservation. Donc, on peut traquer le fait que depuis ce pop-up, ils ont pris l'action qu'on demandait de faire et ils sont allés jusqu'à la réservation. Donc, on va juste traquer, est-ce qu'ils ont, par exemple, cliqué sur le bouton réserver
un peu plus loin suite au pop-up. Donc, on va créer des objectifs pour chaque guide, pour chaque pop-up, etc., pour pouvoir suivre est-ce que le résultat qu'on voudrait avoir a mené jusqu'au résultat, qu'on est bien allé jusqu'au bout. Et donc là, pareil, ce sont les règles qu'on va utiliser. Ok. Ça pourrait être utilisé dans l'analytics de WalkMe, qui est très puissante, et là, qui vous permet de voir en effet qu'est-ce que font les gens, est-ce que c'est utilisé, etc. Est-ce qu'il y a des soucis? Et on peut faire des comparaisons entre ce qu'on appelle des funnels, comme dans marketing. S'il utilise WalkMe, est-ce qu'ils sont bien allés jusqu'au bout, ou s'ils n'ont pas utilisé WalkMe, est-ce que ça prend plus de temps ou moins de temps, etc. On va pouvoir faire des comparaisons dans les statistiques pour voir la performance de ces guides-là. Ok. Ok. Là, ouais, save and close. D'autres choses dans le panoplie qu'on a, ce sont des smart tips. À mon avis, ça serait mieux que je montre ça dans Salesforce, ouais. Qui est un environnement de démo. Un peu plus. C'est un environnement de démo sur lequel on a tout, donc c'est plus pratique pour vous montrer, mais vous faites l'analogie avec le site web. D'accord. Ok. Non, mais on préfère bien le préciser. Ouais. Oui, voilà. Donc là, c'est WalkMe est déjà chargé assez complet. On peut lancer des guides, etc. Donc, si par exemple, je vais créer une nouvelle opportunité dans cet outil-là, je sais que, bon, c'est pour la démo, je sais qu'il y a déjà des smart tips dedans. Ce qu'on voit ici, c'est ça. J'ai des petits tips quand je passe la souris dessus. Soit ça me montre une image, soit ça me donne un texte. Et en même temps, comparé à d'autres types, ça peut faire une validation. Donc, je crois que on l'a dans Accounts. Je vais juste voir. Là, ce que tu peux montrer, c'était faire appel à une application web aussi. Je te l'avais dans le. Ouais. Donc ici, par exemple, j'ai une consigne qui dit il faut pas que ça dépasse les 20 caractères. Qu'est-ce que font les gens? Ah voilà. Et du coup, ils ont un retour visuel tout de suite qui dit il y a une erreur. Il faut que ce soit 20 caractères. Que ce soit donc si je reviens et les critères fonctionnent, donc là ça devient bleu. J'ai plus le message d'erreur. Est-ce que vous avez des besoins de contrôle sur des champs, dans des formulaires, des choses comme ça? Oui, parce que notamment en termes de référencement, les tables de données qui sont derrière les outils, elles n'acceptent pas tout type d'informations. Par exemple, on va devoir contrôler que dans un champ description, il n'y a pas d'adresse qui contient un arrobase, qu'il n'y a pas de numéro de téléphone, un peu comme Airbnb, vous savez, donc pour pouvoir masquer toutes les informations, puisque il y a des producteurs qui sont toujours malins et qui mettent en vente chez nous et qui mettent leurs coordonnées pour qu'après les clients aillent chez eux directement. Ouais. Donc, du coup, quand ils ont la main, on contrôle pour que toutes ces données de ce type-là ne soient pas autorisées, et si elles existent, qu'elles disparaissent. Après, on a des contrôles sur le nombre de caractères aussi, oui, pour les champs qui ont des limitations, aussi sur le nombre d'éléments saisis, pour par exemple le genre d'événement. Ils peuvent en mettre un maximum de 3, donc s'ils essaient d'en mettre 4, un petit message pourrait dire vous n'avez le droit qu'à 3. Enfin voilà, on a plein de contrôles dans tous les sens, que ce soit lié aux bases de données ou Et normalement, ça intervient au moment qu'on fait enregistrer, non? C'est actuellement. Oui, ça. Ouais. Ouais, exactement. Ça se met, Donc, on a des messages d'erreur qui apparaissent. Et donc, ce qu'on a ici, c'est en fait, c'est en son temps réel. Donc, parce que cette application-là, Salesforce, fonctionne pareil. C'est si je fais quelque chose et je fais save, il va tout de suite me donner un message d'erreur pour dire en fait, on a intercepté avec WalkMe. Malheureusement, bon, heureusement et malheureusement, ça illustre en même temps qu'on peut le faire. On a fait en sorte que quand l'utilisateur clique ici, ça va lancer le guide et qui va nous montrer où sont les erreurs. Donc, on empêche l'enregistrement de formulaire tant que les données ne sont pas bien saisies. Ok. Sinon, effectivement, Salesforce fait message rouge
important. Et ensuite, c'est à nous de trouver les champs d'erreur. Avec cela, en fait, on a en temps réel un retour sur est-ce que ce que j'ai saisi est correct ou non. Ça, c'est tout l'avantage. Et on n'est pas limité à des contrôles simples. Donc, par exemple, si on peut compter le nombre de caractères, le nombre de mots, si c'est email, etc. Mais après, vous pouvez créer vos propres règles. Donc, par exemple, un ciré, c'est un certain format. Donc, on peut le contrôler via des expressions régulières qui sont une méthode de validation assez puissante pour valider exactement ce qu'on veut. Ok, donc là, c'est l'idée de Smartip. Ce que j'ai ici, quand je clique dessus, ça va un peu plus loin. Ça m'ouvre un tips qui contient une autre application. Donc, si par exemple, il y a une application mobile existante sur le web, je peux l'intégrer dedans et ça peut mettre un utilisateur, par exemple, Paris-France, Map Geolocations, voilà. Donc Paris-France, tous les différents codes postaux qu'il y a. Donc ça peut mettre rajouter des fonctionnalités tant que l'on n'a pas encore créé ou qu'on n'a pas encore cette fonctionnalité dans l'application même. Donc rapidement, je trouve des aides qui sont déjà disponibles en ligne et je l'intègre par-dessus l'application. Ok. Dans l'éditeur, donc là, les Smart Tips, on a vu. Les ressources sont donc, si par exemple vous avez une documentation en PDF ou vous avez un document de référence qui sont les conditions de vente que vous voulez mettre à disposition, soit vous mettez un lien comme vous faites dans votre application, ou on peut via WalkMe l'intégrer directement dans le menu. Je vais voir si j'en ai là-dedans. Ressources et documents, là, regarde. Ressources documents. Donc, si par exemple, si je vais inclure en PDF, je peux le rajouter au menu et ça va l'ouvrir. Ici, c'est en externe. Je ne sais pas si on a un qui fait le Lightbox là. Donc, voilà, je vais montrer le principe. Si par exemple ici, ça c'est une vidéo, ça va se mettre par-dessus l'application. Et ça, par exemple, vous avez une vidéo sur Vimeo ou sur YouTube, vous l'intégrez directement, vous montrez directement par-dessus l'application. Du coup, l'utilisateur ne sort pas. Parce que ce qui est dangereux, c'est quand ils sont sur un autre site, ils vont faire autre chose, etc. Directement dans son contexte, on montre ce qui est important. Voilà, je reviens sur l'éditeur. Onboarding Chateaus, un survey, ça peut être intéressant pour vous, je crois. C'est pour avoir un retour. C'est un système assez simple on peut lancer des petits questionnaires aux exploitants pour dire est-ce que vous êtes satisfait, qu'est-ce qu'on peut améliorer sur une échelle de 1 à 10. Ou est-ce que faire du NPS, est-ce que vous recommanderiez le site, etc. Ce genre de choses. Donc ça, c'est très très facile à paramétrer. Et en plus, vous rappelez les boutons, les lanceurs que Marc a montré tout à l'heure. Un lanceur, ça peut déclencher plein de choses. Donc dans l'exemple de Marc, ça a déclenché un guide, mais ça peut déclencher un sondage, ça peut déclencher voilà, plein de choses. Hein. Donc pareil, c'est très très paramétré. Donc on peut commencer avec un petit message de bienvenue, explication. Oups. Ensuite, on rajoute les questions et on peut voir, soit c'est une simple question, ça peut être un choix multiple, ça peut être un texte, saisie texte libre ou NPS. Donc,
Attention à votre Skype, vous avez votre Skype qui est ouvert. Ouais, c'est pénible. Je ne peux pas passer tous vos bugs tout de suite. Non, mais j'ai envoyé un message à la personne pour lui dire que Marc est en présentation. Vas-y, montre les bugs, c'est bien. Pas déranger, voilà. Non pas. Ok. Éditeur. Donc là, je construis le formulaire avec plusieurs questions. Après, je peux le paramètre pour dire comment est-ce que je vais montrer les questions. Est-ce que quand est-ce que je vais le montrer. Ce sont des règles comme toujours. Et on peut montrer par exemple un par un ou tout à la suite. Mettre un spot là-dessus et je peux les tester en direct toujours. Etc. Et voilà. Donc assez rapidement, je peux programmer ceci pour que ça s'affiche que sur certaines pages, que à la suite de certaines actions, par exemple. Et tout est centralisé dans la partie analyse de WordPress, ce qu'on appelle les insights. Ok, service walkthrough, ça c'est l'ancien qui est toujours dispo pour moi. Donc là, je voulais montrer un peu. Donc là, c'est le guide que j'avais fait, qui était bon, assez simple. Hein, donc si je veux créer un nouveau guide, en fait, je fais un enregistrement directement. Donc j'ai plusieurs actions. Donc ici, quand on passe la souris dessus, on voit que là, on peut faire une action. L'action qui est tout enregistré d'un coup, faire une étape, faire des clics à la place de l'utilisateur, montrer une étape pop-up qui n'est pas liée à un élément, on peut rajouter de la logique qui, par exemple, en fonction de... Là, je vais montrer ça dans ce que j'avais fait juste avant. Et je peux rajouter la logique pour dire si je suis sur telle page et je vois tel élément à l'écran, ou telle information à l'écran, dans ce cas, je fais telle action, sinon je fais l'autre action. Si l'application est lent à s'afficher, on peut faire des actions qui disent ne pas continuer les guides tant qu'on ne voit pas tel élément à l'écran. On peut même faire des choses comme faire des redirects, renvoyer un utilisateur sur la page d'accueil automatiquement. Donc là, si je commence à enregistrer, vous voyez, je passe la souris sur l'écran. J'imagine que vous avez déjà vu ce type d'approche chez les autres aussi. Oui. Ouais. Donc, je clique ici, je commence à taper Amir, hop, et je dis, bon, maintenant je vais rechercher. Hop, je clique dessus et je demande de réserver. Donc là, je sors du mode. Bon, voilà, je peux dire par exemple, j'ouvre là, je clique dessus et réserver. Ok, pour moi, j'ai pas mis mes coordonnées, donc c'est bon. Et voilà. Donc là, je dis, je close. Et en fait, il m'a enregistré toutes les étapes là, ce que j'ai fait. Avec les captures d'écran. Là, j'ai mis ça en fuzzy, en flouté, pour s'il y a des données confidentielles, on peut flouter, mais on peut également prendre une capture d'écran à ce moment-là qui est claire et même en faire une documentation directe. Donc, je peux faire une exploitation et ensuite, donc on voit toutes les actions. Si jamais je me trompe, je peux dire, bon, je vais le déplacer ou je vais mettre ailleurs. Ou je peux dire, je vais les tester tout de suite. Je vais tester à partir de là. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est très simple. Hein. Ah.
Ça, c'est l'effet démo. Quand vous voyez Inès, pour enregistrer des parcours, vous faites le parcours et derrière, Walk.me va créer toutes les étapes. Et après, vous allez faire de la customisation, etc. Je ne sais pas si vous avez vu. Après, on peut mettre du texte et on incruste. Ah oui, après, vous allez mettre des règles de gestion, du texte, la custo, tout ce que vous voulez. Custo global sur le guide ou custo à chaque étape, etc. Mais déjà, la première passe d'enregistrement des processus, vous avez vu que ça se fait complètement automatiquement, quoi, simplement en jouant le truc. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé des solutions concurrentes, je ne sais pas si vous avez vu ce genre de fonctionnalité qui enregistre directement et tout. En tout cas, ce que je vois ici, c'est ça, c'est ce que j'ai déjà retravaillé, qui prend pas, qui prend en compte toutes les actions un peu plus correctes, qui anticipe toutes les actions que peut faire l'utilisateur. Parce qu'en soi, faire un guide, c'est simple, c'est assez linéaire. Par contre, anticiper tout ce que peut faire un utilisateur et toutes les bêtises entre guillemets qu'il peut faire, c'est là où il faut travailler un peu plus. Ouais. Comme toujours. Dès qu'il y a des utilisateurs, il faut faire attention. Et puis l'objectif, c'est de proposer l'expérience la plus fluide possible à l'utilisateur. C'est donc de prévoir tous les cas possibles d'erreurs qu'il pourrait faire. Donc ici, ce qu'on voit par exemple, c'est, je le nettoie un peu, j'ai rajouté l'affichage de 2 bulles à la fois. Et comment je fais ça pour que, donc je vais montrer l'exemple que j'ai là, pardon. Ça, c'était billet pro, là. La FAQ. C'est les noms de l'événement. Voilà. Allez. J'ai mal cliqué encore. Ouais. Voilà. Je vais le réduire. Et là, quelque chose. Preview, c'est notre proche de ce que verra l'utilisateur final, mais c'est pas 100%. Donc, c'est parfois, on a des petits messages d'erreur. C'est bon, pas trop grave. Hop, je relance. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que j'ai 2 bulles qui apparaissent. Donc, ça, c'est dans Walk.me, on voit ça parce qu'il y a une barre qui a été mise comme ça. J'aurais pu faire comme ça, et dans ce cas, rechercher, cliquer. Bon, c'est pas logique, mais là, maintenant, on voit plus que les 2 bulles apparaissent. Donc, ce que je peux faire, c'est je le remets dessus. Maintenant, à nouveau, on aura les 2. Si jamais je dis, en fait, j'ai besoin de rajouter une autre étape, je rajoute une étape et je dis, par exemple, je peux mettre ça en exemple. Oui, donc si on fait évoluer le système, par exemple, qu'on rajoute une fonctionnalité, on n'a pas besoin de tout recommencer, on vient juste ajouter la nouvelle fonction. Ouais. C'est assez important visuel. pour la maintenance, quoi, la maintenance de votre guide, quoi. Donc là, j'ai rajouté une étape. Si jamais je dois personnaliser un peu, donc faites votre choix. Je viens de rajouter cette étape-là, click Next. Là. En fait, là, je vais changer. Je dis que les salles. Donc là, il y a toujours une partie titre, une partie texte. Après, je peux faire, par exemple, des en gras, changer la couleur, faire des liens vers des documents, vers rajouter des images, même une vidéo si je veux, à partir de là. Donc, si j'ai une image, je peux la mettre directement. Donc, je peux les glisser dedans. Ce serait le plus simple. Après, je peux jouer sur l'apparence, par exemple. Ici, là, tout est grisé autour. Un highlight, je vais mettre une petite ligne autour. Je peux changer la couleur. Donc, par exemple, donc, je fais pas des codes là. Et normalement, si je maintenant. Donc, c'est ça que je viens de rajouter ici. Ok. Ce qu'on fait là, après, donc, cliquez pour rechercher.
sélectionner un événement. Hop. Donc là, je prends un mire, voilà. Et ce qu'on voit ici, ça c'est assez spécial entre guillemets, c'est que tant que l'utilisateur est sur la page réservée, on ne fait pas avancer les guides. Donc on attend en boucle. Donc par exemple, ce que j'ai montré là tout à l'heure, c'est je clique là-dessus et on rentre dans cette partie-là. Et quand je reviens, il revient ici et dit en fait, il faut que je montre ça encore parce que je suis encore sur l'écran de réservation. D'accord. Donc, on rajoute une logique. Il y a deux logiques. Un, c'est est-ce que je suis, tant que je suis sur cette page-là, je vais rester dans cette section. Sinon, je continue. Et une deuxième, c'est est-ce que je suis sur emplacement. Ce que j'ai appelé en emplacement, c'est est-ce que je suis sur la page qui contient cette partie-là. Donc, en gros, je reconnais cette page-là parce qu'il y a un X là. Donc, du coup, il va montrer cette bulle-là. S'il ne suit pas sur cette page-là, ça veut dire que j'ai fait une autre action et ça va avancer sur une prochaine étape. Et ça vient un peu comme si on faisait une gestion de processus métier. Hein. Ça se mettre. Je travaille avec Jira Service Desk et on utilise des workflows comme ça. Ouais. Et ça se lit comme ça assez facilement du coup, parce que je l'ouvre en grand. Parfois, j'ai juste besoin de passer le saut au-dessus pour voir ce que c'est. Et si par la suite, par exemple, ce que j'ai fait là, je vais mettre, je vais générer une petite documentation. Donc pour cela, je reviens ici et là-dessus, je dis, je vais faire une exploitation. C'est un fichier docx export. Donc en gros, c'est les guides dans l'état actuel. Il nous reste un quart d'heure. Inès, on va voir. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore vues que vous souhaiteriez voir? Parce qu'autrement, on peut vous montrer tellement de choses que. Non, ce que je veux bien voir, c'est le paramétrage des groupes et des profils, typiquement en fonction, en fonction des typologies de personnes qui vont se connecter. Comment est-ce que je peux les regrouper? Comment est-ce que je peux afficher différents éléments? Okay, je vais Là, je juste pense attendre. notamment pour l'outil Web Sales, on en parlait lors de la précédente réunion. En fait, on a besoin parfois d'envoyer des messages au poste. Des messages au poste qui, du coup, on va dire Carrefour, par exemple, peut avoir une opération avec le parc Astérix pendant 15 jours. Et puis, tout à coup, il y a une attraction qui est en panne au niveau du parc Astérix. Donc, pour les clients qui viendraient acheter ou qui viendraient se faire rembourser parce qu'ils ne pouvaient pas y aller, on passe une info, mais elle ne concerne que Carrefour. Elle ne concerne pas la FNAC puisque c'était une opération strictement Carrefour. Donc, comment je peux identifier les messages que je diffuse en fonction de la typologie de l'utilisateur? Ok. Donc, WalkMe va se baser sur ce qui est disponible dans l'application. Donc, par exemple, une application telle que Salesforce, j'ai des informations. Donc là, c'est un peu plus technique. Hein. Un objet qui s'appelle User Context qui va me donner directement toutes les informations concernant l'utilisateur, quel est son rôle à la rigueur aussi. Est-ce qu'il y a ça de disponible? Ça, c'est dans le data layer, c'est ça? Vous trouvez ça? Par exemple, ouais. Ce data layer, c'est pas mal d'utiliser le data layer Google. Ouais. Je sais pas, je ne connais pas les outils encore malheureusement. On est en train de les faire développer. Donc, autant qu'à faire quelque chose qui contiendra les informations sur lesquelles on va se baser. Parce qu'après, en fait, nous, ici, c'est pour Salesforce, donc c'est WalkMe SF, des variables Salesforce. Je ne sais pas si je les ai dispo là. Non, je ne l'ai pas dispo dans celui-là. Et normalement, c'est plutôt. Donc là, par exemple, c'était User Context que j'ai montré. Je vais utiliser User Context.
là, oups, par exemple, je prends le username ici. Et donc, ça veut dire que je vais utiliser ça comme condition de faire un segment. Donc, ça c'est vraiment trop petit, bien sûr, username. Mais si j'ai quelque chose sur le client, Carrefour, etc., ça veut dire que je vais créer dans l'éditeur. Donc ici, j'ai des segments. Et des segments où j'ai dit, donc, pas Facebook. Hein. Donc ce que je vais faire là, je vais dire comment je définis cela. Bon, je vais utiliser le variable. Si c'était segment, ça aurait été plus simple. Mais je vais utiliser une user data qui, ça peut être un cookie aussi, hein, ou une variable. Et je colle, pardon, user context groupe. Et j'ai fait une comparaison is. Ici, c'est faux parce que bon, ça peut pas être vrai. Et je peux combiner ça avec d'autres règles. Donc, on peut par exemple dire ça s'affichera que si on est dans une telle section du site. Ce qui veut dire que, par exemple, il faudrait que moi, dans ma nomenclature de nommage de mes users dans l'application, je mette un code genre, si ça commence par CA, c'est Carrefour, si ça commence par FN, c'est Fnac, si ça commence blabla, et comme ça, vous pouvez repérer Ou sur… ça peut être, si vous avez un objet qui est un peu plus riche, vous pouvez dire un objet qui est francebillet.username, francebillet.clientid, francebillet. etc. Moi, je ne sais pas, c'est pas qu'on regarde dans l'appli en direct. En fait, ce qu'il faudra qu'on fasse dans un step 2, quand j'aurai les conditions financières qui sont un élément déterminant pour avancer aussi, si en effet on continue, on vous donnera un accès à l'appli de pré-prod pour qu'on puisse regarder comment on peut identifier certaines choses pour s'assurer qu'on peut bien répondre à nos différentes problématiques. Donc nous, on se base sur tout ce qui est dans la couche de présentation de l'application et les variables qui sont dedans. Et ça peut être aussi des cookies. Donc plus que c'est riche, data layer c'est pas mal parce que c'est déjà pas mal de choses pré-codées. C'est une difficulté qu'on a avec data layer parfois, l'emplacement dans la structure. Par exemple, l'organisation ID n'est pas forcément le même. Donc il faut qu'on fasse attention pour que ce soit bien toujours au bon endroit. Bon, mais ça, c'est des techniques qu'on va pouvoir regarder un peu plus tard. Mais oui, effectivement, si on peut travailler de cette façon pour faire coïncider ce qu'on fait de notre côté et ce que vous avez, si vous pouvez le mettre en place, c'est encore mieux. Ouais, ok. Et segment, donc voilà. Et donc une fois que j'ai fait cela, je peux par exemple dire à celui-là, recherche un événement, je ne montre que à tel groupe, ce tel critère. Donc j'applique directement. Si jamais j'ai quelque chose de très 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 spécifique, je peux dire également, donc là je vais revenir sur par exemple un shout-out. Je peux dire, pardon, hop. Je vais le faire apparaître selon des règles. Donc je peux aller au niveau de l'objet même pour dire je vais faire les règles spécifiquement pour ce client-là plutôt que de créer un segment que j'applique. Je vais tout de suite appliquer les règles que j'aurais fait à ce niveau-là. Donc je ne sais pas si ça correspond maintenant à ce que vous souhaitez. Oui, c'est bien, ça répond. Ok. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Ah oui, la documentation, on n'avait pas fini, mais je cherche. Donc ici, elle a créé une DocWord. Et après, je vais montrer une fonctionnalité qui est très pratique. Donc là, il a fait des captures d'écran, ça reprend les textes, etc.
dans un Docker. Donc c'est assez simple, je peux le modifier. Il y a une fonctionnalité qui est un peu plus puissante, c'est que je vais probablement avoir affaire à des gens qui vont pas toucher du tout à l'éditeur WorkMe, qui n'ont pas vocation de le faire parce qu'ils sont des experts métiers, ils ne sont pas forcément des gens qui vont paramétrer. Ce que je peux faire dans ce cas-là, c'est je vais utiliser la fonctionnalité qui s'appelle WorkMe Share, le partage WorkMe. J'envoie un lien à la personne avec qui a la compétence métier. Et bon, je vais faire un preview là. Ça va générer un lien et ouvrir la page web. Donc, on fonctionne pareil avec Axure. Et du coup, ce qu'on peut faire ici, c'est rajouter des commentaires, c'est avec un petit système de open, resolved, etc. Et du coup, on communique directement avec la personne pour qu'il intervienne dessus. Ils peuvent même déplacer les bulles si elles veulent. Okay. Donc, ils peuvent, au moins, ils peuvent nous dire cette bulle-là doit être plutôt vers là. Item position. Très bien. OK. Save. Et du coup, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui est compétent dans l'éditeur pour qui soit compétent avec l'éditeur pour pouvoir collaborer avec cette personne-là. Et à partir de là, on peut faire télécharger en tant que PPT, PDF, etc. Juste prendre les images pour les retrouver nous-mêmes. Après, on peut même générer des vidéos. En gros, c'est ce que ça va faire une petite animation qui passe d'un slide à l'autre. C'est peut-être un peu long pour le faire maintenant. Peut-être que tu pourrais montrer vite fait un exemple d'analytics, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui doit pouvoir intéresser France Billet, de voir. Oups. Là, je vais juste utiliser un compte démo. Hein. Oui. Inès, dans votre approche par rapport à ce type de solution, ce que vous souhaitez, c'est prendre la main rapidement et faire vous-même, enfin, ou avec vos équipes, les parcours. Oui, alors j'ai un collaborateur en fait qui va démarrer sur le sujet à partir de septembre. D'accord. Il va passer pas mal de temps et qui est un responsable des projets chez nous, donc qui a l'habitude d'accompagner et il travaillera avec le métier sur ce sujet-là. D'accord. Donc vous ferez par vous-même, hein, c'est ça hein? Oui, on a. Okay. Oui, je pense que c'est plutôt l'option qu'on prendra. Tout dépend de comment ça va se passer au niveau de la reprise aussi à la rentrée, mais. Donc là, ça c'est le concept d'analyse de WorkMe. Donc chaque fois qu'un utilisateur fait une interaction avec WorkMe, ça va envoyer un événement vers le serveur d'analyse. Ensuite, donc on a des vues d'ensemble, combien de temps les gens passent dessus, quels sont les éléments qui sont les plus utilisés, le nombre de fois que ces personnes-là ont interagi avec cette partie-là. Est-ce qu'ils sont allés jusqu'au bout ou non? Le taux de réussite. Ensuite, tu peux faire des drill down dans, par exemple, les guides les plus populaires, nombre de vues, etc., par période. Donc, je peux également dire ça, c'est que les derniers 7 jours, ou jusqu'à 90 jours, ou des dates qu'on veuille bien après. Et ça, pour chacune des choses. Survey, je crois, non, il n'y a pas de survey dans ce démo-là. On peut, par exemple, aussi, si on met en place donc, le niveau WorkMe, il y a souvent des recherches qui sont faites pour trouver telle et telle action à faire. Comment faire, comment modifier un événement. Donc, on peut voir où est-ce qu'il ouvre et quels sont les termes qui sont tapés. Donc, c'est ça qui nous permet de voir est-ce que dans ce qu'on propose, est-ce qu'il trouve ce qu'ils cherchent. Donc ici, par exemple, sur les 8 recherches sur CDE,
il y en a 6 qui ont mené à une action, qui était de cliquer et lancer les guides. Par contre, il y en a 2 qui n'ont pas trouvé. Donc, il se peut qu'on analyse pourquoi, quand tu tapes cette recherche-là, il y en a 2 qui n'ont rien fait. Et là, c'est encore pire. Ah non, ça c'est mieux, pardon. Il y en a 6 qui ont cherché et 6 qui ont trouvé tout de suite. C'est écart qui ne va pas. Écart, 4 ont cherché, 4 n'ont pas trouvé. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'il y a un écart dans l'écart. Il faudra mettre un accent sur le E, ça ira mieux. Il y a des reconnaissances comme ça dans les recherches, typiquement sur les caractères spéciaux. Si je mets un accent, j'en mets pas et du coup, je prends quand même en compte. Donc là, ça le prend en compte. C'est plus, une fois qu'on a vu ça, donc par exemple, si les gens ont tapé écart, ils n'ont pas trouvé, il se peut qu'on a déjà un guide qui correspond. On peut rajouter le mot écart à ces guides-là pour qu'ils soient trouvés. Donc on peut rajouter on peut taguer des guides avec des termes. Ou écrire des choses avec des fautes d'orthographe si on sait que les gens ont du mal à écrire telle ou telle chose, quoi. Et donc comme ça, on met des mots-clés, et même si la personne tape le mot mal orthographié, il pourra récupérer, enfin avoir accès au guide qui va bien. Inès, je suis désolé parce qu'on va être obligé d'arrêter parce qu'il y a un autre call qui démarre derrière. Je suis désolé, Eric, Thierry n'a pas pu nous rejoindre parce que là, ce qui vous manque. Donc, déjà, est-ce que ça vous va en termes des mots sur le. Oui, c'est clair. En effet, il me manquait cette partie-là. Là, je la comprends bien et votre outil a l'air tout à fait intuitif et plutôt facile à utiliser, en tout cas pour les profils qui seraient amenés à l'utiliser. Donc, c'est une bonne chose. Après, quand on regardera sur le réel, on verra mieux, mais pour l'instant, oui, ça répond tout à fait aux besoins d'aller voir un petit peu ce qu'il y avait derrière. D'accord. Donc là, next step, ce qu'il vous faut, j'ai compris, c'est les conditions financières sur la partie licence. Exactement. D'accord. Et puis, je vous enverrai également une idée d'accompagnement qui vous permet de. Nous, on peut faire de la formation, vous voyez, sur place avec la personne, la coacher, etc., pour lui permettre de prendre plus rapidement en main la solution. Voilà. Donc, c'est une prestation. Je vous enverrai une information par rapport à ça. C'est pas mandatory. Vous faites ce que vous voulez par rapport à ça. Parfait. J'ai relancé Thierry en parallèle. Je vais le relancer tout de suite pour qu'il vous renvoie au plus vite les informations. Je pensais qu'il aurait pu là le faire en live, mais a priori, il a été pris plus longtemps que prévu. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Inès, Marc va être en vacances la semaine prochaine, mais moi, je serai joignable, donc n'hésitez pas à me solliciter. C'est très gentil, je suis en vacances pour 2 semaines aussi. D'accord. Okay. Donc, normalement, ça devrait aller. Alors, on vous envoie, on vous donne les éléments et puis on vous souhaite de bonnes vacances à ce moment-là. Ok. Merci beaucoup pour votre temps et ces précisions. Et j'attends du coup la suite des éléments pour qu'on puisse se reparler deuxième quinzaine d'août. D'accord. Merci beaucoup. Très bonnes vacances. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonnes vacances.